Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « À l'heure de notre angoisse », un drame radiophonique de Jean Châtenay d'après le roman de Saint-Gilles, avec Muriel Chanet et Germaine Kerjean de la Comédie Française. Prise de son Jean Deleron, opérateur Geneviève Leroux, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard. Marthe, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu ne peux pas rester 5 minutes sans me déranger? Il est 7 heures, Marthe. Bon, il est 7 heures. Et après? Il est 7 heures du soir et notre sœur Jeanne n'est pas encore rentrée. C'est la première fois que ça lui arrive. Elle va revenir avec des hoquets dans la voie parce qu'elle aura couru. Elle empestera la grenadine qu'elle aura bu chez Mademoiselle Mouriel. Je parie qu'elle n'aura même pas pensé à prendre de la pâtisserie. Je ne me soucie ni de Jeanne, ni de la grenadine de Mademoiselle Mouriel. Je voudrais seulement que tu me laisses lire tranquille. Tu lis? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce livre? On y parle d'un tas de choses que tu ne connais pas. De gens qui aiment la vie, le soleil, les voyages. On y parle de gens qui s'aiment. Oh, ma pauvre petite sœur. Quand j'avais encore mes yeux, je trouverais mieux à lire que ces méchants romans à 4 sous. À présent, tu es aveugle, malheureuse, déshéritée. Tu veux sans doute qu'on te plaigne encore une fois? Je te trouve bien agressive ce soir, Marthe. Tu sais que tu me fais de la peine quand tu me parles aussi rudement. C'est mal de ta part. Quel temps fait-il? Le vent s'est levé. Il fera bientôt nuit. Il y aura un beau clair de lune, si le vent chasse les nuages. Mais la température sera fraîche. Car nous voici bientôt en novembre. Là, tu es contente? Ces réunions de la Ligue féminine devraient commencer beaucoup plus tôt. Le jour tombe trop vite à cette saison. Nous habitons trop loin du bourg. Cette pauvre Jeanne, toute seule sur la route. Ce n'est quand même pas une expédition. Jeanne est une femme. La route est longue, il n'y a pas de lumière, et ce pays est plein de rôdeurs. T'inquiète, comme s'il s'agissait d'une petite fille. Une petite fille de 42 ans. Une femme est une femme. Nous vivons à une époque où les parents fabriquent plus de mauvais sujets que de séminaristes. Mais ne ris pas de cette façon stupide. On dirait une boniche couchée dans les foins. Ma pauvre Laura. Qui est-ce qui perdrait la tête au point de s'attaquer à une demoiselle Manin? Il faudrait vraiment tomber sur un être atteint de toutes les perversions, un maniaque, un fou. On ne voit ça que dans les journaux. Ah, je t'en prie. Tu sais que je n'aime pas ce genre de conversation. Si tu pouvais nous voir, ma sœur, si tu pouvais te voir, toi, tu comprendrais quels épouvantails nous sommes devenus. Et tu imaginerais mal qu'une main d'homme ose jamais défaire un seul de nos boutons. Marthe, es-tu folle? Ou bien c'est à cause de cette lettre? Ah, nous y voilà. La lettre, maintenant. Alors, si je ris trop fort, ce sera à cause de la lettre. Si je hausse un sourcil plus haut que l'autre, ce sera encore la lettre. Ce sera charmant. Je ne peux pas savoir si tu hausses le sourcil. Ce que je sais, c'est que tu as reçu ce matin une lettre. J'ai vu le facteur. Et que tu refuses de nous en parler. Il ne peut pas y avoir de secret entre nous, Marthe. Tu oublies que nous ne sommes fortes, Jeanne, toi et moi, que parce que nous sommes unis. Le passé n'est pas si loin, qui nous en a donné la preuve. C'est toi qui parles du passé? C'est à la force de notre union que tu dois la tranquillité dont tu jouis aujourd'hui. Mettons que j'endure cette tranquillité. En jouir est autre chose. Où prends-tu donc ce langage?
Dans ton livre? Est-ce que tu t'es jamais demandé si cette vie commune me plaisait, Laura? Suppose que ce soit justement à cause de tout ce que vous avez fait pour moi et à cause de cette vie en commun que je refuse de vous faire voir ma lettre. Je suis l'aîné, tu me dois des comptes. Parce que tu as 53 ans, parce que tu es la plus mauvaise de nous trois, la plus affreuse. Du moins, je n'ai jamais été déshonoré. On ne m'a jamais trouvé dans les bras d'un assassin. Merci, taupe. Oh, comme tu es lâche. Comme tu dois être laide. Qui t'appelait la taupe? Tu te souviens, Laura? C'est toi qui oses évoquer le passé. C'est toi qui as le courage de parler Marthe. L'âge nous a rendus bien sottes l'une et l'autre. Nous sommes là à nous disputer pendant que cette pauvre Jeanne est seule sur cette route. Tu devrais peut-être aller jusqu'au bout du jardin. Jeanne n'est sans doute pas loin. Tu ne veux pas? Cette soirée n'est pas comme les autres. Je n'aurai jamais le courage de sortir. Oh, ma petite Marthe. Je ne distingue même plus la tache claire de ton visage devant mes yeux malades. Oh, cette lumière est bien terne. Il n'y a pas moyen de donner un peu plus de clarté? Veux-tu que j'illumine la maison entière? Qu'elle brille comme un phare pour guider notre chère sœur jusqu'au havre familial? Qu'est-ce qu'il y a qui te chagrine, Marthe? La lettre? Parle-moi de la lettre. Je suis persuadé que ça te fera du bien, hein? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Une réponse. Une réponse? Tu as donc écrit à quelqu'un? Oh, Marthe, tu n'aurais pas fait la bêtise d'écrire à un journal pour... Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est mariage par annonce. Ma pauvre Laura! Mais alors j'aurais été heureuse. Je ne serais pas restée là ce soir auprès de toi dans cette maison que je déteste. Je serais partie sans vous revoir vers la lumière, vers le soleil. Non, Laura. La réponse que j'ai reçue ne me délivre pas. Tu es peut-être malade, ma petite fille. As-tu bien lu cette lettre? Donne-la-moi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux la renifler, comme à ton habitude? Non, je saurais la garder prisonnière dans ma main, avec toutes ces nouvelles qui te font de la peine. Écoute. Tu n'as rien entendu? C'est Jeanne. Va voir à la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois? C'est un coup de vent qui secoue les ivres dans le jardin. Le temps est couvert. Il fait déjà très sombre. L'hiver sera en avance cette année. Je me demande si cette pauvre Jeanne a pensé à prendre un manteau. Je suis très inquiète. Vraiment, tu n'as rien entendu? Il y a eu un coup de vent. Maintenant, tout est calme. Est-ce que tu peux voir la porte du jardin? Oui, je la vois. Elle est ouverte. Ouverte? C'est étrange. Je suis certaine de l'avoir fermée tout à l'heure quand je suis allée faire un tour. Je te promets qu'elle est ouverte. Si tu ne me crois pas... Oh, mais tu prends la mouche, on ne peut pas dire un mot. Bien sûr, je te crois. Quand même, cette porte... Je suis absolument sûr de l'avoir refermée. J'entends encore le grincement des gonds. Et le raclement du pêne contre le mur. Tu penses pas que tu pourrais te tromper? Sois assez bonne pour croire ce que les autres peuvent voir à ta place. Ou renonce à leur demander leur avis. Oh, très bien, ne te fâche pas. Tu as l'impression qu'il fait froid dehors? Oh oui, c'est vrai, tu veux sans doute reprendre ton livre, excuse-moi. Tiens, la pendule s'est arrêtée. Il n'y a pas tellement longtemps, puisqu'elle a sonné 7 heures. Au contraire, je trouve qu'il y a très longtemps, et sûrement la nuit passée. Oh, qu'est-ce que Jeanne peut bien faire? Mais cette fille est folle de traîner dehors à des heures pareilles. J'ai toujours pensé que Jeanne avait des allures de vierge folle. Tu as vraiment de l'esprit, Marthe. Beaucoup plus que tu ne le penses. Le chat n'est pas rentré, lui non plus. Il n'aime pourtant pas sortir plus d'une minute d'habitude. Tu crois que le coup de vent de tout à l'heure était assez violent pour ouvrir la porte du jardin? À moins que ce soit le gosse des Hugons. Un enfant de 7 ans ne court pas la campagne à cette heure, Laura. Évidemment. Tu ne veux pas aller regarder si le chat est dans le jardin? Tu ne voudrais pas non plus que j'aille jusqu'à la forêt pour voir s'il ne s'est pas perdu? Je te demande seulement de regarder dans le jardin. Ce sale matou peut bien crever, tant pis pour lui. Il m'a toujours dégoûté, tu le sais bien. Non, pauvre Minet, il est si vieux. Il en est ignoble. Parce qu'il perd la vue, lui aussi. Qu'un chasseur lui allonge un coup de fusil.
C'est encore ce qu'on peut lui souhaiter de meilleur. Oh, Oh, pauvre Minet, pauvre Jeanne. Tu as besoin de tes animaux favoris pour t'attendrir sur eux, n'est-ce pas? Ils te manquent. Plaindre un vieux chat galeux, une vieille fille idiote, c'est un sérieux brevet de charité chrétienne. Ça te dispense d'éprouver aucun amour pour rien au monde, en dehors de ta misérable personne. Moi, je ne plains ni Jeanne, ni le chat. Je sais que la mort est un bienfait pour eux deux, et je souhaite leur mort. oh, tu es méchante. Ce pauvre chat a été le compagnon d'une grande partie de notre vie. Un compagnon. Un espion dévoué à ta cause, comme cet imbécile de Jeanne. Un témoin pour vous, contre moi. Contre toi et contre l'autre, c'est ce que tu veux dire. C'est toi qui parles de lui, Laura. Encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Je change de place. Je retourne à la fenêtre. Mais cette fois, je regarde vers la gauche du jardin. Pourquoi? Pour mieux voir. Il m'a semblé que quelque chose bougeait, il y a un instant. Peut-être Jeanne? Je ne sais pas, c'était rapide. Oh, peut-être le chat? Ouvre la fenêtre, appelle-le. Tu veux plaisanter? Il faut que j'y aille moi-même? Non, je ne veux pas. Parce que tu n'oserais pas. Ce n'est pas la peine de te déranger. Tu es étrange, Marthe. J'ai peur. Quoi? J'ai peur. Par-dessus le mur du jardin, je distingue les fenêtres de la maison d'en face. Les volets sont tirés. On nous regarde. Qu'est-ce que tu me chantes? Cette maison est abandonnée depuis... J'ai peur. Toi aussi tu as peur. Mais pas comme moi. Ma peur me fait plaisir, Laura. Elle me monte à la gorge comme une joie insensée. Pour tout l'or du monde, je n'ouvrirai ni porte ni fenêtre. Et pourtant, j'en meurs d'envie. Marthe! Sors donc, toi. Va chercher ton chat. Oh! Encore. Qu'est-ce que c'est? Je viens de voir bouger quelque chose dans le jardin, mais pas dans le même coin que tout à l'heure. C'était plus rapproché. On aurait dit une tache blanche qui flottait au creux de la nuit. Le chat est trop vieux pour grimper aux arbres. Regarde, Marthe, je t'en supplie, regarde de tous tes yeux. Tu ne crois pas... Quoi? Tu ne crois pas qu'on pourrait essayer d'appeler? Appeler? Pourquoi donc? Parce que Jeanne est en retard et que j'ai cru apercevoir quelque chose? Oui, tu as raison. Après tout, tu as peut-être rêvé. Tu as toujours eu tendance à voir des choses qui n'existent pas. Merci, ma sœur. Je ne peux rien te reprocher de pareil. Marthe, la lumière! La lumière? Je viens seulement d'éteindre pour mieux voir à l'extérieur. Le jardin paraît moins sombre. Oh, mais Jeanne, oui, Jeanne, Marthe, Jeanne! Jeanne, quoi, Jeanne? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi est-elle toujours à courir les rues? A-t-elle besoin d'aller 20 fois par jour à l'église ou de rendre 20 fois visite à de vieilles grenouilles de bénité comme elle? Si c'était moi qui étais dehors à cette heure-ci et elle auprès de toi, serais-tu aussi inquiète? Non. Mais c'est ton ancienne complice qui est seule sur cette route et la nuit est venue et il fait froid et tu as peur pour elle parce que tu as peur pour toi-même. Je me trompe? Marthe, écoute-moi bien. Jeanne n'est pas rentrée et il est normal que nous soyons inquiètes pour elle. Je ne sais plus l'heure qu'il est. Mais si notre sœur n'est pas là, c'est qu'un événement fâcheux est arrivé. Enfin, tu es forcément d'accord avec moi là-dessus, Marthe. Marthe, réponds-moi. Je suis d'accord. Il lui est peut-être arrivé quelque chose. Ah, tu vois, toi aussi tu le crains comme moi. Et maintenant, s'il se passe dans ce jardin quelque chose d'étrange, quelque chose d'inattendu, il faudrait prévenir Jeanne, c'est notre devoir. On ne se doute de rien. Si elle est simplement en retard et si elle court vers la maison avec la certitude qu'elle y sera en sécurité, il ne faut pas qu'elle se trouve brusquement en plein... En plein quoi? En plein drame? Oh, je ne l'ai pas dit, c'est toi. Si je comprends bien, tu vas sortir à la rencontre de Jeanne. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dehors avec mes pauvres yeux? Parce que je saurais seulement trouver la route. Si tu n'y vas pas, ne compte pas sur moi pour y aller. À moins que tu ne veuilles m'accompagner, Laura. Nous pourrions passer par derrière. Mais la porte est verrouillée depuis longtemps, elle fera un bruit affreux. En supposant que nous arrivions à l'ouvrir. Et si on entend du bruit, on se doutera bien que nous essayons de nous échapper. Mais qui ont échappé à qui? À quoi? Je ne sais pas.
J'ai dit ça sans y penser. Si, tu y as pensé, j'en suis sûr. Et s'il y avait quelqu'un dehors... Quelqu'un? Oui, s'il y a quelqu'un, crois-tu que ça ne pourrait pas le faire déguerpir d'entendre du bruit sur le côté de la maison? Ou lui donner du courage? Oh. N'importe qui peut savoir que nous sommes ici 3 femmes, sans homme pour nous défendre. Il n'y a aucun risque. On peut aussi savoir que nous sommes pauvres et qu'il n'y a rien à voler chez nous. Il s'agit bien de voler. Pourquoi? Tu crois que c'est autre chose? Je ne crois à rien. Laisse-moi regarder. À présent, mes yeux sont habitués à la nuit. Et je vois mieux. Je vois la porte ouverte. Je vois la maison d'en face. Oh non, Marthe, pas ce soir. Tu ne veux pas que je parle de cette maison, pourquoi? C'est une jolie petite maison, simple et coquette, comme une jeune fille. Marthe! Mais nous avons bien parlé du chat tout à l'heure, je peux bien parler de la maison? Elle aussi, c'est un témoin contre moi. Un témoin qui sera encore debout quand nous aurons disparu toutes les 3 sans être pleuré de personne. Tais-toi! Tais-toi, Marthe, pas ce soir. Voilà tout ce que tu sais dire. Où est ta langue de vipère? Tu as peur? De quoi, grand Dieu? Cette maison, tu l'as vue comme moi sous le soleil autrefois. À cette époque, elle ne te faisait pas peur, tu te souviens, Laura? Non, mais je t'en Il prie. y a 14 ans, déjà. Je me souviens. C'était le mois de juin. La chaleur était merveilleuse. Tout le monde parlait du débarquement, de la fin de la guerre. Il n'y avait que les demoiselles Manin que ces nouvelles ne touchaient pas. Il pouvait bien arriver n'importe quoi derrière les murs de ce jardin. Il suffisait aux demoiselles Manin que Jeanne soit libre d'aller à ces réunions de la Ligue féminine et que le chat ne casse pas les hortensias sous les fenêtres. Je me souviens. Un matin, j'étais dans le jardin, sur une chaise longue, en plein soleil. Tout à coup, un volet de la maison d'en face a claqué contre le mur, au premier étage, un de ces volets que j'aperçois là-bas. Et je l'ai vu pour la première fois. Lui. Comment oses-tu parler de ce monstre? Ma pauvre sœur, l'amour n'a jamais été qu'un monstre à tes yeux. Le bonheur n'a jamais été pour toi qu'une chose monstrueuse. Tu appelles bonheur une recherche répugnante du Tu plaisir. es encore jalouse, Laura. Tu as été jalouse dès que cet homme est tombé amoureux de moi, dès que tu as compris que j'étais agréable à regarder. À partir du moment où tu t'es aperçu que la pauvre fille que j'étais alors prétendait échapper à la condition des demoiselles Manin. Tu parles de mon bonheur, mais tu ne parles jamais du malheur que tu as su faire naître. Tu as creusé la fosse avec l'aide bénévole de Jeanne, cette bonne Jeanne, qui battait la campagne à la recherche du petit chat, le jour où elle nous a surpris, Paul et moi, et qui s'est empressée d'aller tout raconter à la femme de Paul. Mon Jeanne n'a rien dit à personne d'autre qu'à moi. C'est moi qui ai mis cette malheureuse Claire au courant de vos menées. C'était mon devoir. Ton devoir. Tu ne savais sans doute pas ce que tu faisais, en poussant contre son mari cette petite bourgeoise rabougrie. N'insulte pas la mémoire de cette pauvre femme. Tu trouves que tu ne lui as pas fait assez de mal? Elle ne l'aimait pas, lui. Lui, si fort, si vivant. Elle aimait son état de femme mariée, son magasin, son appartement à Bourges. Voilà tout ce qu'elle aimait. Quand Paul est venu se réfugier ici, avec elle, pour échapper aux Allemands, elle s'est déjà vue frustrée, perdue. Il suffisait ensuite de tes bons offices pour qu'elle se voie rejetée au ruisseau. C'était une victime toute désignée pour toi. Ta première victime intéressante. Il y avait tellement de façons de la faire souffrir. Tais-toi. Oh, cette fois, je l'ai entendu. Et toi, Marthe? Oui, j'ai entendu. Inutile de t'énerver. C'était un cri, n'est-ce pas? Oui, comme un cri. Pourtant, je ne vois rien dehors. Pour l'instant, tout paraît tranquille. Oh, tu as bien fait d'éteindre la lumière. Comme ça, on ne peut pas nous voir à l'intérieur de cette pièce. Tu n'as jamais aimé qu'on te regarde vivre. Qu'est-ce que c'était que ce cri, Marthe? Oh, peut-être le chat? Si c'est le chat, il peut bien miauler toute la nuit. Ça n'est pas moi qui irai lui ouvrir. Enfin, Jeanne, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Où est-elle?
À cette heure-ci, d'habitude, nous sommes à table. Et ce soir, nous voilà figés, comme si un malheur venait de s'abattre sur nous. Alors, il faut aller préparer le couvert, mettre la soupe à réchauffer. Jeanne va rentrer affamée. Tu la connais, elle ne pense plus qu'à manger. Marthe. Quoi encore? Est-ce que tu y comprends quelque chose? Non? Ou peut-être que si. J'en sais quand même un peu plus que toi. Assez pour commencer à deviner. Tu sais, grâce à la lettre, je veux voir cette lettre. Tu ne pourrais pas la lire. Je veux la toucher. Oh, tu ris. Et après? Tu ris, alors que tout est contre nous, et que je meurs de peur. Là, tu es contente? Je crève de peur. Tu aimes ta tranquillité, Laura. Oh, plus que tout au monde. Et tu y as sacrifié bien des choses, n'est-ce pas? Par exemple, nous, tes sœurs. Oh, quelle importance. Toi, je t'ai ramené à nous, impur, souillé. Oublie tes phrases, veux-tu? L'heure est aux choses sérieuses. Imagine qu'il y ait quelqu'un dans notre jardin et que Jeanne soit sur le chemin. Elle est gentille, Jeanne. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Oh non, elle n'a pas assez d'imagination pour ça. C'est toi qui as fait comprendre à Claire que j'étais la maîtresse de son mari. Jeanne n'aurait jamais osé. Écoute. Quoi? Le même cri que tout à l'heure. Je crois que tu deviens folle. Marthe, écoute, tais-toi. Je regarde dehors. En fait, je me demande si j'ai vraiment entendu quelque chose. Dans ce cas, tu es encore plus folle que je ne pensais. Marthe! Oui. Cette fois, c'est vrai. Le chat? Tu sais bien qu'il n'a plus la force de gémir de cette façon. S'il était tout près de la fenêtre, par terre, il ne comprend pas pourquoi je le laisse dehors. Moi non plus, vraiment. Je pense à Jeanne. Je ne vois pas ce qu'il y a de risible. Imagine-toi en train de courir sur cette route, seule, une nuit pareille. Mais ma pauvre Laura, ça n'a rien à voir. Moi, je n'ai pas peur. Du moins pas comme toi. Je n'ai jamais connu la peur qui te fait trembler ce soir. Tu m'entends? Tu as peur parce que tu sais que tu es coupable. Je suis coupable, moi? Oh, c'est fantastique. À t'entendre, est-ce qu'on ne croirait pas que c'est moi qui ai tué Claire? Ce sont tes manigances. Claire serait encore de ce monde. Quand elle a su que Paul était épris de moi, elle a vu sa situation compromise, sa carrière d'épouse légitime brisée. Alors elle s'est attachée à lui comme une sangsue. Elle ne le quittait plus d'une semaine, elle le surveillait jour et nuit. Elle savait qu'elle le tenait, au moins tant que les Allemands seraient là. Paul risquait de tomber dans leurs mains. Si nous essayions de partir tous les deux, elle l'aurait plutôt dénoncé. Il ne pouvait plus me rencontrer, c'était à devenir fou. Une nuit, pourtant, il a réussi à sortir de la maison d'en face sans réveiller Claire et est venu me voir dans ma chambre. Et il t'a dit qu'il allait la tuer. Et cette nuit-là non plus. Tu ne te sentais pas coupable. Tu n'avais pas peur. Il ne pensait pas à tuer Claire. C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Toi? Non, c'est pas vrai, Marthe. Je lui ai dit qu'il fallait la tuer. Je l'ai exigé. S'il tenait à me revoir. Et il y tenait, crois-moi. Oh, je ne veux pas entendre ça. Tu ne peux rien voir, Laura, mais tu entendras ce que je voudrais. Je lui ai dit de tuer cette femme parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et voilà pourquoi je n'ai pas peur. Mais toi, rien ne t'obligeait à faire ce que tu as fait. Tu l'as fait par plaisir. Non, folle. Tu n'as jamais bien su comment nous avions tué Claire. Tu as seulement deviné qu'elle était morte, enterrée dans le jardin de la maison d'en face. Tu l'as deviné avec ce sixième sens qui te sert de vue, et dont tu es si fier. Nous nous étions pourtant donné assez de mal, Paul et moi, pour que personne ne devine jamais rien. Est-ce que tu te doutais déjà de quelque chose quand tu m'as laissé partir pour ce voyage en Auvergne? Oh, Marthe, je t'en supplie. Tu n'étais pas mécontente de me voir partir. Je t'ai dit que j'allais me reposer au Mont d'Or et tu m'as donné de l'argent, sans discuter. Je ne suis jamais allée en Auvergne. J'avais tout arrangé avec Paul. Je suis allée jusqu'à Bourges. De là, j'ai expédié une lettre à Claire, en me faisant passer pour une voisine, la femme du boucher, dont la boutique était à côté du magasin de photos.
Je lui racontais que le magasin avait été fouillé par les miliciens après la fuite de Paul et que les gens du quartier finissaient de le piller. Ça n'a pas manqué. Elle a voulu aller à Bourges tout de suite pour se rendre compte des dégâts. C'était comme si on lui avait arraché un bras. Elle partait sans crainte puisque j'étais en voyage. Elle pouvait laisser Paul sous votre protection. Mais elle n'est jamais partie. C'est ce soir-là qu'il l'a tué? Ce soir-là, oui. Oh. La veille de son départ. Vers cette heure-ci. Oh, je t'en prie. Mais non. Grâce à toi, c'était seulement devenu inévitable. Le soir où Claire devait arriver à Bourges, c'est moi qui suis sortie de la gare à sa place. C'était l'heure du couvre-feu, je ne pouvais pas traverser la ville. Je suis donc descendue dans un hôtel près de la gare. Oh, la chance me souriait. Il ne restait plus qu'une chambre et j'étais forcée de la partager avec une autre voyageuse qui arrivait à Bourges, seule, elle aussi. Je m'en souviens comme si c'était ce soir. Elle est descendue dîner en laissant son sac et sa valise sur le lit. J'ai mis dans le sac une carte d'identité au nom de Claire que Paul m'avait donnée. Il m'avait aussi donné un paquet qui contenait un revolver et des grenades. Tu as fait tout le voyage avec un revolver dans ta valise, malgré les Allemands, les arrestations? Je te l'ai dit, Laura, je n'ai jamais eu peur. J'ai mis le revolver et les grenades dans la valise de la voyageuse. Ensuite, je suis descendue au téléphone de l'hôtel. J'ai téléphoné au poste allemand de la gare et je leur ai dit qu'il y avait dans cet hôtel une femme qui transportait des armes dans ses bagages. Et puis je me suis sauvée. Ils ont tué cette femme. Jeanne m'a lu le journal. Quand elle a vu la Gestapo arriver, elle a voulu s'enfuir. Elle n'avait sûrement pas la conscience tranquille. Oh, tu as fait tuer cette femme. Jeanne, t'as lu le journal? On a retrouvé la carte d'identité. Tout le monde a cru que les Allemands avaient abattu Claire, c'est-à-dire la femme d'un homme que leur police recherchait. Tout le monde l'a cru. Sauf toi. Dès le début, j'ai su que c'était lui qui l'avait tuée. Mais je ne pouvais pas penser que toi, Marthe, toi aussi, tu es la cause de tout, Laura. Sans toi, Claire ne savait rien. La guerre finie, nous serions partis, Paul et moi. Et elle se serait vite consolée. Qui sait? Elle aurait peut-être pris ma place auprès de vous deux. Elle vous aimait bien. C'est toi qui as causé sa mort. Et celle de l'autre femme, en nous obligeant à chercher une autre solution. Je ne voulais rien à la femme de l'hôtel. Dans notre plan, je devais seulement laisser la carte de Claire et les armes dans la chambre et téléphoner. Les Allemands auraient arrêté tout le monde et Claire aurait disparu sans qu'on sache bien ce qu'elle avait pu devenir. Avec la présence de cette femme, il ne manquait plus rien, c'était presque trop beau. Dans la situation où tout nous avait mis, il ne fallait rien manquer. La femme de Bourges a donc été, elle aussi, ta victime. Tu n'as le droit d'accuser personne. Il n'y a rien à répondre à de telles stupidités. Ce que je veux que tu me dises, c'est pourquoi tu m'as caché cette histoire jusqu'ici. Pourquoi as-tu attendu ce soir? Tu ne devines pas? Qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Quelque chose qui nous menace directement? Tu poses la question de travers? Je crois surtout qu'il y a quelque chose qui te menace, toi, en particulier. Moi? Aurais-tu la candeur de chercher ce que ça peut être? Tu cherches? Vraiment, Laura? Je me pose des questions. Pour y répondre, il faudrait que j'imagine l'impossible. C'est ça? Tu peux, Laura. Imagine l'impossible. Tu mens. Comme tu voudras. Mais je sais beaucoup plus de choses que toi. La lettre. Exactement, la lettre. J'ai reçu une lettre ce matin. Et ce soir, il y a quelqu'un dans le jardin. Quelqu'un qui en veut à l'une de nous. À moi, à toi, à Jeanne. Qui pourrait t'en vouloir à Jeanne? Laura, peux-tu me dire pourquoi tu t'es acharnée contre nous de cette façon? Nous allions vivre enfin libres, Paul et moi. Nous avions payé cette liberté, un prix énorme. Pourquoi as-tu dénoncé Paul? C'est pas le moment de parler de ça. Bientôt, ce ne sera plus le moment. Est-ce que cette Claire avait une importance quelconque à tes yeux?
Est-ce que tu avais une raison de vouloir la venger? Il avait voulu tuer Jeanne. Moi aussi, je me souviens. Les maquisards avaient fait sauter le pont sur la rivière. Jeanne était obligée de faire un détour pour rentrer de l'église. Elle devait suivre le sentier en surplomb pour rejoindre la passerelle qu'on avait jetée en attendant la fin des sabotages. Heureusement qu'il y a eu cet orage avant que Jeanne ne retourne au bourg. Le lendemain, elle s'est aperçue juste à temps que le sentier s'était effondré pendant la nuit. Sans la pluie, il s'effondrait sous elle. On l'aurait retrouvé en bas, la tête fracassée sur les pierres. Est-ce que ce n'était pas lui qui avait monté ce coup-là? Non, je le sais. Je l'ai senti tout de suite quand cette pauvre Jeanne est revenue affolée, comme si elle avait frôlé la mort. Et vraiment, elle ne l'avait jamais vu de si près. Est-ce que c'était pas lui? C'était encore ta faute. J'étais rentré de voyage depuis 2 jours. Il n'y avait aucune nouvelle de Claire, et pour cause. Et déjà, tu te doutais de quelque chose. Tu voulais déjà écrire aux voisins de Claire à Bourges pour leur demander des précisions. Tu l'as avoué toi-même à Paul, pour le braver, pour lui faire sentir qu'il était à ta merci. Jeanne était trop bête. Elle te servait trop bien. Elle répondait trop facilement aux questions. Elle mettait trop ponctuellement tes lettres à la boîte. Il fallait se débarrasser d'elle. Voilà, on s'est débarrassé de Jeanne, et je savais qu'ensuite ce serait mon tour. Voilà pourquoi je l'ai dénoncé. J'étais sûr qu'il avait tué Claire, et qu'il l'avait enterrée dans le jardin. Tout de suite après l'histoire de la rivière, j'ai envoyé une lettre aux gendarmes. Ils se sont occupés de rien, avant que le pays ne revienne au calme. Après, ils m'ont rendu visite, et ils ont arrêté l'assassin de Claire. Ils l'ont arrêté sans preuve. J'ai bien cru au début qu'il allait leur échapper, quand ils sont venus fouiller le jardin et qu'ils n'ont rien trouvé. Alors j'étais dans de beaux draps. Je pouvais avoir un procès en diffamation sur les bras, être inculpé d'outrage à un magistrat, et je ne sais quoi encore. Tout ça alors que j'étais sûr de tenir ce monstre et de venger sa femme. Tu te rends compte de ma situation? Parfaitement. La police s'était d'abord embarquée sur une fausse piste. On avait trouvé un coin du jardin où l'herbe avait une allure suspecte. Ils ont fait creuser par le fossoyeur du bourg, mais il n'y avait rien. C'était moi qui avais mis du sulfate de cuivre sur l'herbe quelques jours plus tôt. C'était toi? Tu avais eu le courage? Tu tenais donc tant à sauver cet homme. Et je l'aimais. Il avait tué Claire pour moi. Il avait tué pour toi. Et il ne demandait qu'à continuer. Est-ce que vous pensiez venir à bout de moi aussi facilement? Fou que vous étiez. Il aurait fallu plus fort que vous. Quand le juge d'instruction est venu se plaindre à moi de la légèreté avec laquelle j'avais porté cette accusation, je lui ai simplement demandé de me laisser faire un tour dans le jardin de la maison d'en face avec Jeanne. C'est vrai que moi non plus, après avoir tourné une bonne demi-heure dans ce jardin, je ne trouvais rien. Le juge s'impatientait, Jeanne m'entraînait déjà vers la porte, tout d'un coup, la voilà qui lâche mon bras et qui crie « Regardez, regardez le buis !» Oui, le buis où elle venait chercher des rameaux à bénir tous les ans. Et que cet imbécile avait changé de place pour le mettre sur la tombe de sa femme pour mieux nous la cacher. Tu as toujours eu tort de mépriser Jeanne, Marthe. Elle vaut beaucoup mieux que tu ne penses. C'est ce que j'ai compris quand j'ai reçu la lettre. Qu'est-ce que... Ah oui. Ah oui, la lettre. Elle est de qui, Marthe? C'est pas possible. Cherche encore. Elle n'est pas de lui. Tu as deviné. Il ne t'a jamais écrit. Justement. Il fallait une occasion exceptionnelle. Oh, tu ne veux pas dire... Il est sorti de prison? Oui. Tu mens! On ne libère pas un condamné comme ça. Il avait pris 20 ans. Il y a différentes façons de sortir d'une prison. Non. Il s'est évadé? Pourquoi? Pourquoi? Sans doute parce qu'il s'y plaisait trop. Il sera traqué et repris, on l'enfermera à vie. C'est ce que tu lui souhaites, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu t'imagines? Que toutes les forces de police du pays vont se rassembler pour se mettre à ses trousses? Qu'est-ce que tu voudrais que la police vienne faire par ici? Pourquoi par ici? Il n'est pas par ici. Qui a ouvert la porte du jardin, Laura? Tu te souviens bien de l'avoir refermée tout à l'heure. Tu mens. Je veux voir. Il n'y a rien devant mes yeux. Tout est sombre, tranquille, il n'y a rien. Il te suffit de le dire pour en être sûr. À ce compte-là, bien des gens souhaiteraient perdre la vue. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas encore. Tout
Tout à l'heure, je l'ai nettement aperçu près de la porte. À présent, il a dû retourner dans la maison d'en face. Il doit nous guetter derrière les volets. Dans cette maison? Est-ce qu'il veut insulter l'esprit de la femme qu'il a tuée? Pauvre imbécile. Alors qu'est-ce qu'il attend pour entrer ici? J'en sais rien. Peut-être que la nuit soit plus avancée ou que Jeanne rentre. Et sur la lettre, qu'est-ce qu'il dit? Oh, c'est assez vague. Il dit qu'il s'est évadé et qu'il reviendra ici pour remettre les choses à la place qu'elles méritent. Tu crois qu'il est devenu fou? Oh, réfléchis à ce qu'il a enduré depuis 14 ans. On peut devenir fou, à moins que ça. Qu'est-ce qu'il te dit encore? Il y a beaucoup de phrases incohérentes. Parfois l'écriture est à peine lisible. Mais il y a un mot, facile à reconnaître car il revient souvent. Je ne sais pas lequel. La taupe. Non! Tu connais la taupe, Laura? Et tu crois qu'il te portait dans son cœur? Tu crois qu'il n'a jamais répété ton nom en le maudissant pendant ces 14 années? Tu pensais sérieusement que tu mourrais tranquille sans jamais entendre parler de lui? Tu le vois? Non. Je suis certaine qu'il est dans la maison d'en face. Il doit chercher quelque chose. Peut-être un souvenir. Peut-être une arme. Marthe, il faut saisir l'occasion. Il faut nous enfuir. Cette maison est un piège. Trop tard, Laura. Le voici. Il est dans l'allée. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi ta place à la fenêtre. Je veux le voir. Je veux le voir. Alors, regarde, Non, va-t'en. Sors, va le rejoindre. Partez tous les deux, je ne dirai rien. Personne ne saura qu'il est venu ici et que tu es parti avec lui. Il y a longtemps que tu aurais dû prononcer ces paroles, ma sœur. Tu as trop attendu. Je crains que ce ne soit plus possible, plus jamais. Va-t'en! S'il t'a aimé comme tu le prétends, il ne peut pas te repousser. Va-t'en! Partez tous les deux. Laissez-moi mourir en paix dans ma maison. Oui, nous partons, tous les deux. Lui à demi fou et moi, vieille, laide, desséchée. 14 ans sont passés. Mais nous oublions tout. Il m'ouvre ses bras et je m'y jette en sautant comme une collégienne au cou de son premier amoureux. Et nous avons toute la vie devant nous. Mais toi, tu n'as rien oublié. Nous partons. Et ton premier souci est de courir prévenir la police. Jeanne te guidera. Elle connaît le chemin. Tu te taire, saleté, traînée, catin. Non, du calme. Du calme, petite sœur. Qu'est-ce que tu veux me faire? M'arracher les yeux? Marthe, où est-il? Viens m'aider. Il faut pousser le buffet devant la porte. Aide-moi. Je voudrais te voir au travail. Tu fermes les allumes? Non, éteins. Oh, ma tête. Je me suis cogné la tête. En effet, tu as du sang plein la figure. Je préfère encore éteindre. T'as entendu? Oui. C'est Jeanne. Cette fois, je suis sûre que c'est Jeanne. Elle est blessée. Jeanne, réponds. C'est moi, Laura. Et toi? C'est pas Jeanne. C'est le chat. Sale bête. Fais-le partir, Marthe. Fais-le partir. Je ne veux plus entendre ce chat. Allons. Tout à l'heure, c'était encore ce pauvre petit chat, témoin de ta jeunesse, ses compagnons de tes vieux jours. Et maintenant, il faut le chasser? Tu dois avoir vraiment peur, Laura. Mais Marthe, pour que ce chat se soit affolé, il n'a plus aucune force, il se traîne comme si on lui avait brisé les reins. Oh, pour qu'il ait trouvé le courage de sauter vers la fenêtre. Tu as bien trouvé celui de pousser le buffet. Il doit avoir peur, lui aussi. Oh, je t'en supplie, regarde si tu ne vois pas Jeanne. Je ne vois pas Jeanne. Mais je le vois, lui. Il est immobile, au milieu de l'allée. Oh, mais ces gémissements, c'était Jeanne. Il est allé chercher une arme ou un outil quelconque dans la maison d'en face. Il a attendu Jeanne à la porte du jardin et il l'a frappée quand elle est passée à côté de lui. Il sait bien qu'elle va au village tous les après-midi. Il s'est souvenu. Elle est tombée et elle se traîne vers nous. Regarde si tu ne la vois pas. La lune sort des nuages. Sa lumière tombe sur la maison d'en face, comme une pluie glacée. Je vois briller les tuiles. Mais Jeanne, est-ce que tu vois Jeanne? Paul est immobile au milieu du jardin. Il regarde vers nous. Non, il regarde vers le perron.
Il a l'air de voir quelque chose par là. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Attends, il faut que je change de côté. Oh! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Jeanne. Jeanne? Le clair de lune donne en plein sur elle. Elle est allongée sur le perron. C'est de là que venait le gémissement tout à l'heure. Oh. Elle a la tête tournée par ici, la bouche ouverte. Ses yeux. Je ne distingue pas bien. Je crois qu'ils sont fermés. Elle a perdu son chapeau. Son manteau est à moitié arraché de sur elle. Oh, tais-toi, c'est affreux. Je vois aussi le chat. Il tourne autour d'elle, entraînant ses pattes de derrière. Elle doit être morte. Elle est toute raide. Elle n'est peut-être que blessée. Il faudrait aller à son secours. Il faudrait sortir. Mon Dieu! Quoi? Elle est encore vivante. Elle remue. Elle lève la main. Elle essaie d'attraper la poignée de la porte. Marthe! La main retombe d'un seul coup. Le chat fait un saut sur le côté. Il a eu peur. Est-ce que tu viens avec moi la chercher? Ce n'est pas possible. On ne peut plus rien pour elle, comprends-tu? Voilà qui est parfait. Après le chat qu'on laisse dehors, c'est le tour de Jeanne. Je te dis qu'elle est encore vivante. Oh, Marthe, laisse-la dehors. Si tu ouvres pour aller à son secours, l'autre va en profiter pour entrer. Tes animaux favoris ne résistent guère à ta frousse, ma sœur. Toi aussi, tu as peur. Comment le sais-tu? Tu crois que c'est facile à cacher? Lui, où est-il? Il regarde toujours le corps de Jeanne. Et puis? Il approche. Il s'approche de Jeanne. Il marche comme un automate. Il tient les bras écartés du corps, les mains ouvertes. Il vient vers elle, sans se presser. Tu crois? Il va l'achever! Je ne sais pas. Il est tout près d'elle. Il s'arrête. Il va l'achever, je te dis! Il se penche sur elle. Il avance les mains. Oh, Jeanne! Il se relève. Il ne l'a pas touchée. Et maintenant, il vient? Il vient par ici? Non. Il part de l'autre côté. Il tourne au coin de la maison. Je ne le vois plus. Il fait le tour. Il va chercher à entrer par derrière. Pauvre folle! Crois-tu qu'il aurait du mal à casser une vitre s'il le voulait? Viens, Marthe, il faut quitter le salon. Viens m'aider à retirer le buffet. Il faudrait savoir ce que tu veux. Épargne ta peine. Est-ce que tu crois vraiment que tu as même une toute petite chance de lui échapper? Je ne veux pas qu'il me touche. Viens m'aider. Le revoilà. Laisse-moi le regarder. Il t'a écrit. Et toi, tu l'as laissé venir sans rien dire à personne. Vous avez renoué votre alliance d'autrefois contre moi et contre Jeanne. Cette fois-ci, il a réussi à tuer Jeanne. Mais moi, il ne m'aura pas comme ça. Pas plus que vous ne m'avez eu il y a 14 ans. Je suis forte. Je suis plus forte que vous deux. Je n'ai pas vieilli. Tu as raison. Tu vieillis moins vite que nous. Sans doute parce que tu ne vois rien de ce qui t'entoure. Écoute-moi. Il ne sait pas que nous sommes dans cette pièce. Quelle importance? Une importance énorme. Il peut croire que nous sommes montés nous coucher quand tu as éteint la lumière. Il ne pensera pas à nous chercher ici. J'ai rallumé un moment tout à l'heure. Tais-toi! Il ne s'en est peut-être pas aperçu. Et après? Il faut le laisser entrer dans la maison et attendre qu'il monte au premier. À ce moment-là, nous pourrons nous glisser dehors et aller chercher du secours chez les Hugons. Tu crois que tu pourras marcher jusqu'à la ferme? Tu crois que tu pourras courir? Parce qu'il faudra courir, Laura. Il faudra courir à perdre haleine. Il faudra aussi passer par la fenêtre. Est-ce que tu y as pensé? Oh, je te déteste. Je te déteste. Tu fais tout pour m'empêcher de sortir d'ici. Tu es d'accord avec lui, c'est ça? Comment veux-tu? Il faudrait que je l'ai rencontré aujourd'hui. Je ne t'ai pas quitté de la journée. Et la lettre est arrivée ce matin. Alors? Non, tu peux sortir si tu veux. Seulement, je te préviens que tu seras obligé de passer par la fenêtre et de courir à perdre haleine, voilà tout. Je sais bien que tu en es incapable. Jeanne aussi était incapable de courir. Elle n'a pas pu lui échapper. Et maintenant, elle est allongée sur le perron, la tête tournée vers nous, morte. Tu n'as rien entendu? Qu'est-ce que c'est? Regarde au dehors. Le ciel s'est dégagé. La lune n'a jamais été aussi brillante. Voilà. Laisse-moi m'approcher. Les yeux me brûlent. Peut-être pourrais-tu pleurer? Pleurer?
Non, non, il faut que je sente la caresse du clair de lune sur mes yeux. Là, sa fraîcheur suffit à calmer la souffrance. Je n'ai pas besoin de pleurer. Et lui, où est-il? Il n'est plus dans le jardin. Marthe, est-ce que tu m'aideras? Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux essayer de me glisser dehors par cette fenêtre. Je traverserai tout doucement le jardin et j'irai vers la ferme des Hugons pour chercher du secours. Comme tu es naïve. Je te connais trop, Laura. Une fois dehors, tu iras te tapir dans un coin et tu attendras que le jour se lève. Non, 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 j'irai chez les Hugons. Mais il va falloir ouvrir la fenêtre. Tu sais qu'elle va grincer. Tu ne veux jamais qu'on l'ouvre d'habitude. Cette nuit est silencieuse comme une tombe. On entendra le bruit à 1 kilomètre à la ronde. Essaie, Marthe, je t'en supplie. Comme tu voudras. Voilà. J'ai déjà tourné l'espagnolette. Maintenant, il faut tirer dessus. Ce ne sera pas facile. Les vitres vont trembler. J'y vais? Oui. Bien. C'est fait. Passe, Laura. Laura! Qu'est-ce que tu attends? Non, 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 referme vite. Je savais bien que tu n'aurais pas le courage. Il fait trop froid. Le clair de lune lui-même n'est pas engageant. Tu n'aurais pas fait 2 pas que tu aurais eu envie de hurler comme une enfant, tandis que dans ce salon... Tais-toi. Dans ce salon, tu te trouves encore au chaud. Tu as peur, mais il fait ici 20 degrés. C'est quand même moins terrible d'avoir peur quand on n'a pas froid. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parles sans même penser à ce que tu dis pendant que lui nous cherche. Il est là? Non, je ne le vois plus. Alors, qu'est-ce que tu décides? Oh, rien. Rien, je ne sais plus. Tu as un conseil à me donner, Marthe? Laura, je sais que tu vas mourir. Oh. Tu as laissé passer ta dernière chance. Tu as eu raison de prendre peur quand tu as vu que Jeanne ne rentrait pas. La nuit commençait mal pour toi. Il ne pouvait t'arriver rien de bon une nuit pareille. Tu vas payer cette nuit le prix de la joie que tu t'es donné de me torturer il y a 15 ans. Pourquoi nous as-tu fait tant de mal, Laura? Retourne près de la fenêtre, guette-le. Pas tant que tu m'aurais pas dit toute la vérité. Tu sais tout. Non! Pourquoi lui en voulais-tu à lui? Moi, tu as tout fait pour me laisser en dehors du jeu. Tu ne voulais pas que le scandale rejaillisse sur vous, mais lui... Tu reconnais que j'ai été bonne avec toi, Marthe. Non, retourne près de la fenêtre et ne parle pas aussi fort. Je veux que tu continues, Laura. Va jusqu'au bout. Pourquoi lui en voulais-tu à ce point? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Ça me regarde. Tu ne veux pas parler de tout ça. C'est pas le moment. Tu trouves encore le courage de te mettre en colère parce que tu as honte. Ma pauvre taupe. Une honte terrible. Tu te rends compte toi-même combien tu étais présomptueuse. Je vais te dire, Laura. Tu l'aimais. Non. Tu l'aimais. Et tu ne voulais pas qu'il appartienne à une autre femme. Mais c'est grotesque. Je ne l'ai pas aimé. Mais tu ne le voyais pas autrefois quand il nous rendait visite. Tu étais comme folle. Tu disais qu'il avait un rire vulgaire, un rire de soudard. Mais tu aimais ce rire. Tu aurais voulu l'entendre à longueur de journée. Et puis après, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? Tu as osé. Tu as osé le salir en rêvant de lui. Et tu te demandes ce que ça peut me faire? Oui! Tu l'as sali en pensant seulement qu'il était beau et qu'il te plaisait. Tu n'avais pas le droit, entends-tu? Tu n'avais pas le droit d'aimer sa voix, son rire. Tu n'avais pas le droit de l'aimer, toi, vieille folle! Aimer un homme comme lui. Et parce que tu l'aimais, je ne devrais jamais employer un mot pareil avec toi. Parce que tu l'aimais et qu'il n'avait pour toi que de la répugnance et du mépris, tu n'as pas voulu qu'il puisse en aimer une autre, surtout pas moi. Il s'agissait bien de venger Claire. Tu voulais seulement lui arracher sa liberté à lui, d'abord en mettant sa femme au courant et en le livrant ensuite à la police. Tu es mauvaise des pieds à la tête. Il n'y a rien en toi qu'on puisse voir sans crainte ni dégoût. Mais tu vas payer, je te le jure. Tu vas tout payer. Il s'en chargera. Oh, Marthe, je t'en supplie, ne recommence pas. Reste calme. Oh. Veux-tu aller regarder à la fenêtre? Le soleil sur la maison d'en face. Le soleil dans notre jardin.
Est-ce qu'il y a eu un jour où tout ça existait? Oh, mais tu as la fièvre, ma pauvre chérie, il faudrait te calmer. Non, va voir à la fenêtre, je t'en prie. Jeanne? Et lui? Il est là, hein? Oh, je le sens, il est là. Jeanne est morte? Je sais, ni toi ni moi n'y pouvons rien, mais lui, est-ce qu'il est revenu? Oui. Il est là, tout près. Il vient contre la fenêtre. Ses yeux derrière la vitre. Grands ouverts. Des yeux de cadavre. Des yeux de cadavre. Sa bouche est comme un trou noir au bas de son visage. Ses dents brillent. Tu vois ses dents briller? Les fous mordent, n'est-ce pas? J'ai lu ça quelque part. Est-ce que tu crois qu'il nous voit? Il a placé ses deux mains autour de son visage et il les appuie contre la Oui, vitre. il cherche à nous apercevoir. Il a deviné que nous étions dans cette pièce. C'est ta faute. Tu as rallumé la lumière tout à l'heure. Il a compris que je voulais lui échapper. Il garde la fenêtre. Bien sûr, Nora. Il a tout compris. Ses mains. Qu'est-ce qu'elles font, ses mains? Tu te rappelles? C'est avec ses mains qu'il a tué sa femme. Les gendarmes l'ont dit, mais lui aussi me l'avait raconté. Je voulais savoir. Il a refermé ses deux mains autour du cou maigre de Claire et il a serré. Il est fort comme un Turc. Et cette pauvre petite femme était bien fragile. Elle te ressemblait. Vous avez le même cou, toutes les deux. Un cou tout raviné par les rides, trop long, il en paraît tendu. Tais-toi, tais-toi. Reste auprès de moi, Laura. Tu ne veux pas déjà me quitter? Il suffit de Jeanne. Si tu me quittes à présent, je vais rester seule. Seule avec lui. Tu as pourtant tout fait pour éviter cela. Il me semble, tu t'es donné assez de mal. Et tout d'un coup, tu t'en moques. C'était devenu complètement égal. Tu gâtes un si bel ouvrage en quelques minutes, seulement parce que tu as peur. Je suis même sûre qu'en ce moment tu regrettes ce que tu as fait contre nous il y a 14 ans. Tu te demandes si c'était bien nécessaire. Je suis sûre que tu es prête à demander pardon, non? Jamais, jamais, je ne regrette rien. Alors pourquoi es-tu blotti derrière ce buffet? Tu te sens à l'abri? Tu crois qu'il ne saura pas t'y trouver? À moins que tu ne veuilles jouer. Tu t'amuses, Laura. Laura, tu ne dis plus rien? Allons, ressaisis-toi. Laura. Ah, je comprends. Tu as peur que le son de ta voix te trahisse, qu'il lui indique ta cachette. Tu as mis ta tête sous ton châle parce que tu crains qu'un reflet dans tes yeux morts puisse le guider vers toi. Voilà tout ce que tu peux faire pour te défendre. Pauvre Laura. Sais-tu comment tu vas mourir? Je ne regrette rien. Je ne regrette rien. Laura! Tu as entendu? J'ai cassé une vitre pour qu'il sache bien que tu es là. L'air qui entre est glacé comme la mort. Tu trembles, ma sœur, tu trembles. Tu l'entends? Il va entrer. Je vois sa main se glisser par le carreau brisé comme une araignée monstrueuse. Elle s'accroche au verre. La voilà qui saigne. Je vois le sang dégoûter le long de la fenêtre. Mais il ne sent rien. Il sait qu'il va te trouver. La main grimpe vers l'espagnolette. Elle la saisit. Oh, Marthe, ma tête. Oh, ma tête. Laura, qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Jeanne. Jeanne, laisse entrer le chat. Oh, pauvre Minet. Il fait plus frais ici qu'au soleil, hein, Mémine? Laura! N'iront plus au bois, les lauriers sont coupés. Jeanne, chante avec moi, Jeanne. N'iront plus au bois. Tu veux pas chanter? Tu veux jamais faire ce que je te demande? Dis-lui de chanter avec moi, Marthe. Jeanne est morte, Laura. Elle est morte. Elle est toute froide devant la porte sur le perron. Je ne croyais pas qu'elle aurait la force de se traîner jusque-là pour mourir. Laura, tu m'entends? Attire les rideaux, Jeanne. Le soleil me fait mal aux yeux. Laura, entends-tu ce que je te dis? Il faut que tu m'écoutes, Laura. Laura,
La lettre que j'ai reçue. Une lettre? Jeanne, va porter la lettre. Le pont est réparé. C'est plus la peine de passer le long de la rivière. Écoute-moi! La lettre que j'ai reçue ce matin, tu te souviens? Tu voulais savoir de qui elle était. Ce n'était pas lui qui écrivait, Laura, tu entends? Ce n'était pas lui. Laura, c'est moi qui tuais Jeanne. Je l'ai attendue près de la porte quand elle est rentrée du village et je l'ai frappée avec la serpe. Je la croyais morte sur le coup. C'est moi qui l'ai tuée, pas lui. Lui, il est mort. C'est un ami à lui, un prisonnier qu'on vient de libérer qui m'a écrit. Paul est mort il y a déjà un mois. Mort, Laura. Mort. Pendu dans sa cellule. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir À l'heure de notre angoisse, un drame radiophonique de Jean Châtenay d'après le roman de Saint-Gilles, avec Muriel Chanet et Germaine Kerjean de la Comédie Française. Prise de son Jean Deleron, opérateur Geneviève Leroux, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard.